première. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, vous êtes venu, enfin vraiment, ça a été brutal pour vous d'arriver au cœur de l'actualité de manière aussi forte. Enfin, comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment est-ce que vous avez vécu le fait d'arriver dans l'actualité, d'être un objet finalement du jeu islamophobe et du jeu politique? Bah écoutez, moi je m'y attendais pas du tout, bien sûr, parce que on n'aurait pas prévu tout ça. Mais avec du recul maintenant, dans cette ambiance islamophobique qu'il y a en France, bien sûr, je le comprends tout à fait. Maintenant, moi j'ai été très scandalisée par ce qui a été dit médiatiquement à la télé, à la radio. On a dit que le NPA draguait les quartiers. On n'a pas pu imaginer une seule minute que c'est peut-être les quartiers qui ont décidé de se prendre en main, justement, de dire stop, il y en a marre d'être exclus, il y en a marre d'être représentés par des gens qui ne nous représentent pas, qui ne sont pas dans les quartiers. Donc moi, je l'ai pris mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de répondre à tous ces médias, de répondre à toutes ces radios et de se dire qu'on est conscient. Même dans les quartiers, voilà, il y a des gens qui veulent se prendre en main, il y a des gens qui veulent réussir, il y a des gens qui peuvent se défendre. Alors, que vous le croyez ou non, c'est une réalité, on en fait partie intégrante de la population. Okay. Alors le NPA vous a bien soutenu pendant la campagne, donc c'est de toute façon, on l'a bien remarqué, Besancenot est monté au créneau. Par contre, juste après la campagne, il y a eu pas mal de divisions sur votre cas justement. Donc comment est-ce que vous l'avez ressenti également, cet aspect-là? Oui, c'est vrai qu'il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au NPA, il y a des divisions, comme dans la société, il y a des divisions, il y a des divergences, ça on ne pourra rien y faire. Le tout c'est de débattre, c'est d'arriver à ce qu'on s'entende, c'est d'arriver, même si on n'est pas d'accord sur ces points-là, c'est pas grave, on reste ensemble et on n'oublie pas le capitalisme, on n'oublie pas l'objectif commun. Maintenant c'est vrai que ça fait mal, mais je le comprends parce qu'au NPA, et exceptionnellement au NPA, parce c'est un parti essentiellement daté, vous comprenez? Donc pour eux d'un coup, voilà, quelqu'un qui affiche un signe ostentatoire, mais c'est nouveau. Et il faut en discuter, et puis j'espère qu'on arrivera, enfin on y arrivera parce que... D'accord, donc vous leur en voulez pas finalement? Ils sont victimes de leur construction sociale, voilà. On est tous construits, malheureusement, notre but aujourd'hui, c'est de se déconstruire, parce que c'est notre environnement, c'est la famille qui nous construit, c'est l'école, c'est l'État. Mais aujourd'hui, il faut arriver à se déconstruire et à se dire qu'on est tous différents, qu'on peut vivre ensemble. Alors Ouria, tout d'abord félicitations pour ces états généraux d'islamophobie. Alors est-ce que les objectifs que vous aviez fixés ont été atteints? Largement, honnêtement, largement, la salle était pleine et surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est que les gens sont poussés jusqu'au bout. Oui, parce que les interventions étaient denses. Elles étaient denses, elles étaient intenses et surtout il y avait vraiment du contenu. C'était vraiment super, c'était intéressant, c'était pertinent. C'est dommage que ça n'était pas là. Absolument, mais c'est pour ça on veut leur dire tout ce qu'ils ont raté. Donc alors rappelez-nous rapidement de l'objectif en une phrase, vraiment l'objectif c'est états généraux et pour ceux qui n'ont pas pu être présents et nos auditeurs. L'objectif c'est de commencer à faire une campagne nationale sur la question de l'islamophobie qui n'est pas considérée comme un racisme. C'est un racisme. C'est un racisme qui est à la fois, comme on l'a expliqué dans la conférence, qui est à la fois national, qui concerne les populations musulmanes de France, mais qui a une dimension internationale, comme on l'a vu avec l'Irak, avec l'Afghanistan, avec la Palestine. Aujourd'hui, il y a une espèce de construction sur le champ qui est un choc, c'est une construction, c'est une manichéen qui cache d'autres enjeux évidemment, mais qui l'islamophobie sert à justifier qu'on fasse la guerre à des peuples. Alors qu'en réalité, on veut leur prendre leur richesse, on veut les exploiter, on veut les coloniser, et on utilise l'islamophobie comme vecteur, comme justificatif à la guerre. Et en France, en gros, c'est un peu pareil. Il y a des banlieues, il y a des problèmes sociaux dans les banlieues, de logement, de travail, de chômage, de discrimination, et plutôt que de dire il y a des victimes des politiques gouvernementales depuis 25 ans, depuis 30 ans, on a ghettoisé des populations, on préfère dire ce sont pas des victimes, c'est elles qui sont non, c'est elles qui sont elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Elles créent de l'insécurité en France. Ce sont des terroristes potentiels, c'est une 5e colonne potentielle. Donc plutôt que de prendre et d'assumer les dégâts des politiques sociales dans banlieue, on préfère dire c'est eux les coupables. Donc on renverse des responsabilités. Très bien, donc alors justement quel risque ça fait peser sur toute la société française? Le chaos, la guerre civile, je veux dire pas maintenant, peut-être, c'est sûr, mais il y a eu des émeutes, il y a eu une révolte en 2005. La réponse aux émeutes c'était quoi? Comment on a répondu? Par une politique volontariste désenclavement des banlieues? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé les politiques sécuritaires, on nous a offert
Sarkozy a senti qu'il y avait quelque chose de racial, de tout ce qui concerne la discrimination. Il nous a offert Fadel Amara. Je ne sais pas si vous êtes content de ce cadeau, pour moi je suis un peu mitigée. Il nous a offert Rachida Dati, il nous a offert Amayad. En gros, vous avez eu les émeutes. La réponse a été Premier ministre. On s'en fout, c'est pas ça la question. La question c'est qu'est-ce qu'on répond concrètement au ghetto. Qu'est-ce qu'on dit au ghetto, hein? Eh ben, nous on dit qu'il faut des réponses politiques. Donc alors aujourd'hui, le tir il s'adresse à qui exactement? Uniquement aux musulmans, aux arabo-musulmans? À deux populations. J'ai envie de dire d'abord, ça reste à tout le monde. Parce que les solutions du Québec ont dit le pire est à venir en un seul mot. Un mouvement anticolonialiste, antiraciste fort, qui propose une alternative politique, est une solution pour l'ensemble de la société. Donc il s'adresse à tout le monde. Mais effectivement, en priorité, aux habitants des quartiers populaires et aux descendants d'immigrés de l'histoire coloniale et de l'esclavage. Pourquoi? Parce que nous on estime que ceux qui sont victimes des discriminations raciales doivent être les premières actrices de leur lutte. On va lutter, c'est pas comme touche pas à mon pote, hein, c'est des gens qui sont pas concernés qui parlent de nous. Hein, touche pas à mon pote, un blanc pas raciste, qui parle à un autre blanc raciste. Lui dit touche pas à mon pote, c'est mon protégé. C'est pas comme ça que ça se passe. Le pote en question, c'est lui qui se bouge, c'est lui qui lutte pour lui-même. C'est une chose. Et par ailleurs, ça concerne qui d'autre? Ça concerne tous les anticolonialistes sincères. Les habitants des quartiers, c'est pas que des vrais des arabes, c'est des blancs pauvres qui vivent les mêmes réalités sociales que nous. Évidemment, ce qu'ils appellent les indigénisés. C'est-à-dire qu'ils vivent les mêmes réalités sociales. Et finalement, il suffit qu'ils casquette à l'envers pour que finalement, ils soient perçus comme un indigène. On est d'accord? Voilà. Donc ceux-là, évidemment, sont nos frères de lutte. Donc il faut évidemment qu'ils soient d'accord sur la question de la fracture raciale. C'est une chose. Mais tous les anticolonialistes sincères, pas forcément issus de l'immigration, mais qui sont des de souche, ce sont les vertus qui sont anticolonialistes. Ils sont anticolonialistes, ils sont antiracistes, ils sont antisionistes. Ils sont de plus, c'est nos frères. Voilà. C'est une question. Des nouvelles de Christophe Hortefeux? Il voulait dissoudre le Il pire. fait de manche, il fait des annonces comme ça, genre on les tient à l'œil, ils annuels de la République, etc. Voilà, il veut calmer un peu ceux qui le poussent à réagir contre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire contre nous? On n'a rien à cacher, on a le droit de faire de la politique, on n'a pas de complexe à le faire, on a le droit. On est dans un pays démocratique et ma chiche. Il faudrait pour nous empêcher de faire de la politique, de nous organiser et de lutter, il y a quand même que ce soit sacrément justifié. On n'a pas appelé, à la lutte armée, que je sache. Voilà. Alors, comment les autres partis ont accueilli la création de tir? Par le plus grand mutisme. C'est la meilleure arme, on ne dit rien. Ils n'existent pas. Donc je ne vais pas vous sentir. Très bien. Alors, est-ce qu'une dernière question? N'avez-vous pas peur qu'on vous enferme dans le combat contre l'islamophobie? C'est pour ça que là, on a lancé une campagne contre l'islamophobie et la négrophobie. Il est important qu'il y ait une conscience des musulmans et des africains qui ont une lutte commune à mener. La négrophobie, c'est un racisme fondamental. Et nous, les musulmans, on n'a pas le droit d'oublier que la négrophobie est un racisme qui les réduit, qui réduit leur humanité, qui est même qui n'est pas dire. Quand Sarkozy dit les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, on n'a jamais vu un plus grand mépris. Il n'aurait peut-être pas osé dire ça. Il y a un racisme anti-musulman qui a une autre dimension, qui s'exprime autrement. Mais dire qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire, c'est dire à quel point ils méprisent l'Afrique et les Africains. Et ça, notre devoir, c'est de ne pas l'oublier. Dernière question pour terminer pour moi. On est nous. Qu'attendez-vous de la communauté musulmane justement aujourd'hui que vous êtes lancé? Qu'elle ait une plus grande conscience politique. Qu'elle ait une plus grande conscience politique. Qu'elle ait conscience qu'elle doit s'organiser de manière autonome en dehors de la mainmise de l'État. Parce que l'État, bien sûr, il peut faire des salam alek aux musulmans. Il peut dire que vous êtes bienvenus, etc., les caresser, etc. Mais à ses conditions. C'est-à-dire qu'en fait, l'État français, la manière dont il agit, c'est qu'il veut dénaturer l'islam. Il veut le vider de son sens. Hein? On va voir, à mon avis, dans les années à venir, si on laisse rien, une communauté musulmane qui sera musulmane de forme, on fera la prière, on sera à la mosquée, elle fera son hajj, etc., le ramadan, etc., il y aura des motifs, ça ne pose pas de problème, mais l'âme de l'islam, où elle sera? Qu'est-ce que ça veut dire l'âme de l'islam? Par rapport aux injustices, par rapport au fait qu'on vit, nous, musulmans, en France, dans un pays impérialiste qui tire son profit du
pillage de l'Afrique. Est-ce que nous, musulmans, on va accepter ça? C'est ça que je veux dire. Pas l'accepter. Le problème, c'est que le projet de l'État, c'est de l'islam intégré. Ça, l'islam intégré. L'islam, McDonald's. La forme de l'islam et le fond, c'est quoi? L'Occident. C'est ça. Très bien. Cette question. D'autres projets à venir dans le même genre? Non, nos projets, c'est la constitution de collectifs locaux appartenant au Parti des indigènes de la République, et puis, comme on a dit, la campagne qui débute aujourd'hui dans toutes les grandes villes de France, toute l'année, et j'espère qu'on terminera l'année prochaine, le 8 mai 2011, par une grande marche nationale, autonome toujours évidemment, contre l'islamophobie et la négrophobie. Les prochaines échéances, c'est bien ça. Inch'Allah. C'est le 8 mai la Inch'Allah. prochaine échéance. Inch'Allah. Là, le 8 mai, on a cette année, il n'y aura pas de 8 mai parce qu'on a trop consacré. On a fait le congrès du pire, on a fait des états généraux des islamophobie, on crée des collectifs locaux, on doit avoir notre propre local par nos propres moyens, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, etc. Donc c'est pour ça que cette année, on va lever le pied et l'année prochaine, Inch'Allah, on viendra encore. Inch'Allah.